Pensé par Gaston Berger, le modèle INSA a été conçu il y a 60 ans sur les bases d'une démarche prospective. La démarche prospective, à grands traits, consiste à anticiper les ingrédients du futur pour être acteur d'un avenir souhaité. Cela a finalement donné naissance à un modèle de formation et de recherche en rupture avec les schémas classiques. Une formation socialement plus ouverte et intégrée en 5 ans, une spécialisation progressive façonnée par les relations industrielles, une place majeure des humanités pour construire la responsabilité sociétale de l'ingénieur. Et également une recherche omniprésente qui nourrit la formation à la frontière des connaissances. Et enfin, une exigence de diversité des apprenants pour une société plus innovante et plus juste. Aujourd'hui, force est de constater que ce modèle pionnier est pleinement d'actualité. Nous pouvons nous en réjouir, il répond aux attentes économiques et sociales. Il est connu, il est reconnu et notre savoir-faire inspire d'autres établissements. L'INSA Lyon s'est engagé dans un travail approfondi de prospective appelé INSA 2040. À Toulouse, un comité d'études a été formé afin de tirer profit de cette dynamique, de mettre en commun des analyses et d'amorcer ainsi notre propre prospective. En novembre 2018, nous avons organisé à Toulouse une première conférence sur le modèle INSA et la démarche prospective. Mais qu'en sera-t-il demain, dans un monde de transformation accélérée par les innovations technologiques, dans un monde contraint par des ressources naturelles, en épuisement et chahuté par des changements que l'on peut redouter irréversibles, comme celui du climat? Quels ingénieurs auront les clés des nouveaux équilibres du monde, dans ces défis géopolitiques, économiques et écologiques, pour un monde mieux partagé et plus humain? Alors, que doit être l'INSA demain en 2040 pour former de nouveaux apprenants issus à la fois des territoires comme du monde, pour maîtriser de nouvelles façons d'apprendre et de vivre sur un campus, pour servir la recherche scientifique et enfin pour façonner de nouveaux citoyens, à la fois ingénieurs et agiles, dans un monde à la complexité croissante? Nous allons prochainement diffuser une vidéo sur ce que nous pensons être les grandes tendances qui vont influencer notre futur et qu'il conviendra d'intégrer. Sur cette base, nous souhaitons ensuite une large mobilisation des élèves ingénieurs, des personnels, des alumni, des industriels, pour questionner ce travail, débattre et enrichir les tendances du futur. Dans les prochaines semaines, nous consacrerons une demi-journée de travail à différents ateliers avec vous pour bâtir un socle solide de tendances et d'hypothèses d'évolution du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. De là, nous pourrons projeter notre établissement dans un futur probable et fixer ensuite notre propre trajectoire d'évolution. Et c'est collectivement que nous donnerons du sens au futur de notre institution. D'avance, je vous remercie.